le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Ah, ça, c'est de la baguette de tradition. Ah, il faut que j'imite Jean-Pierre Coff. Ah, c'est un peu comme ça. Regardez-moi cette couleur crème, sa texture bien alvéolée. Goûtez-moi ça, cet arôme noisette. C'est pas de la merde. Ça va, Totem Coff, ce matin? Non, vous voulez vraiment que j'imite Jean-Pierre Coff? Aïe. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Paix son âme. C'est nul ce que tu fais. Oui, mais je vais très bien. Et tu es fier de toi? Je vais très bien parce qu'une bonne baguette de tradition pour le petit déjeuner, bah tu vois, ça va. Ah ça, je te l'accorde. Oui, je suis d'accord. Et en plus, on sait qui fabrique la meilleure baguette de tradition en Franche-Comté. Ah oui? Mais oui, c'est Patrice Mazur à Champagnole. Il a remporté le premier prix régional de la meilleure baguette tradition et il va représenter la Franche-Comté au concours national à Paris la semaine prochaine. Il est donc avec nous au téléphone pour nous dire comment a démarré l'aventure. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Comment vous vous êtes lancé dans ce concours? Un peu par passion. Et puis, je voulais essayer de représenter un peu la Franche-Comté, un peu sur le parvis de Notre-Dame, à Paris. Et bon, on se lance, quoi. On se lance dans des concours. On a fait déjà de nombreux concours sur la foire à Dijon et où on a eu pas mal de succès. On a remporté le premier prix de la boulangerie aussi. Ma femme a remporté le premier prix en 96-97 en concours de vitrine national. Et puis voilà, on se lance dans des concours, quoi. Depuis combien de temps vous êtes dans la boulangerie? Eh bien, ça fait 21 ans qu'on est là. 21 ans sur Champagnole. On a fait nos 20 ans, on a fait une grosse fête pour nos 20 ans avec un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Joël Defive, qui nous a parrainé. Et vous l'abordez comment ce nouveau concours? C'est plutôt un vrai challenge, un vrai défi ou alors c'est juste histoire de mettre un peu de piment dans le quotidien? Ouais, c'est un challenge. Moi, l'objectif, c'est de finir dans les 6 premiers parce que le premier jour, il y a une finale. Le premier jour, on fait des qualifications et après, on a une finale à 6. Alors bon, j'espère au moins aller dans la grande finale et finir au moins dans les 6 premiers, quoi. Il est question de la meilleure baguette de tradition. Mais qu'est-ce qu'on appelle la baguette de tradition? C'est une farine sans additifs. On n'a pas le droit de mettre des additifs dedans. Et, en général, c'est façonné à la main, très peu de pétrissage et des farines certifiées. Et alors les étapes, le concours maintenant à Paris va se dérouler en 2 étapes, c'est ça? Vous parliez des épreuves qualificatives, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, on va nous demander la première fois 40 baguettes qui doivent être entre 50 et 55 cm. En poids, on va être obligé d'avoir des baguettes qui fassent entre 250 et 262 grammes. En dessous, on est éliminé d'office et on va présenter le lendemain, ceux-là qui sont qualifiés pour la grande finale. On présente des 40 baguettes au total. Alors que la veille, on n'en a que 20. On choisit les 20 plus belles et par contre, le lendemain, on a les 40. Est-ce qu'il y a un peu de stress à avoir une compétition comme celle-là? Ouais, un petit stress quand même, on essaie de représenter notre région du mieux possible. Bon, on s'est beaucoup entraîné, j'ai été m'entraîner un peu au CFA de Ginger, que je remercie. Chez monsieur Christophe Rochet à Marcournay aussi, Mgagnou. Je me suis entraîné plusieurs fois aussi. Et puis chez Nicolas Cobillier, artisan à Besançon aussi, qui m'ont ouvert leurs portes pour pouvoir travailler dans un autre local que chez nous. Et quand on participe à ce genre de concours, ça ouvre justement d'autres portes pour la suite? On espère après. Après, on est quand même très sollicité. Après, celui qui remporte le premier prix, je pense que on va nous demander, quoi. Après, on va nous demander. Là, déjà, rien qu'au premier prix de Franche-Comté, on a gagné de la clientèle. Les gens viennent chercher la baguette du concours. Ah ben ça, j'imagine bien. Merci Patrice Mazur, bonne chance surtout. Le concours à Paris, c'est du 23 au 25 mai. On pourra suivre chaque étape sur la page Facebook La Vague Gourmande. Eh bien, ça fait envie.